Silent night, holy night, all is calm and all is bright round yana virgin mother and child. Holy infant, so tender and mild, sleep. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, encore une fois, alors que nous sommes arrivés à la fin de l'année, je salue chaleureusement chacun de vous dans le nom qui est au-dessus de tout nom, le nom de la rédemption, le nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et je suis très heureux de vous savoir derrière vos petits écrans en ce jour de Noël. Et nous aurons consacré cette émission à démystifier cette fête qui est devenue comme une fête païenne dans le monde, mais qui était en fait le jour de la naissance du Messie, était le jour où l'humanité a trouvé un Rédempteur. Et nous qui étions morts par nos péchés, nous avons trouvé quelqu'un qui pouvait payer le prix de notre rachat. Ainsi, quelle que soit votre communauté, quel que soit votre groupement religieux, quelle que soit votre église, je vous dis simplement, soyez attentifs à ce que vous allez entendre. Peut-être que vous allez entendre des choses étranges aujourd'hui, mais c'est vrai parce que les enseignements qui sont dans les églises sont à des millions de kilomètres parfois de la vérité. Et dans ces émissions, nous nous sommes donnés comme tâche de ne vous dire rien que la vérité. Et vous allez entendre des vérités qui tournent autour de cette fête de Noël et que cela puisse vous rapprocher davantage du Seigneur et de sa parole. Ainsi, nous disons merci à chacun de vous pour tout ce que vous faites pour l'œuvre de Dieu, pour vos supports financiers, pour vos supports en prière, pour vos supports, c'est pas moi, tout ce que vous faites pour l'œuvre de Dieu puisse aller de l'avant, que le Seigneur puisse vous remettre cela en centuple et qu'il puisse aussi bénir vos activités, bénir tout ce que vous faites, sachant que ce que vous faites, ce n'est pas pour la gloire d'un homme, mais c'est pour la gloire du Dieu Tout-Puissant. Ainsi, quel que soit l'endroit où vous nous recevez ces émissions, que vous soyez en Europe, que vous soyez aux États-Unis, que vous soyez en Amérique latine, que vous soyez dans n'importe quel pays, que la bénédiction du Tout-Puissant repose sur vous et que la parole de Dieu soit réellement dans votre cœur une grande bénédiction et qu'elle soit pour moi ce que je vous dis, qu'elle soit la vérité, que la parole de Dieu soit vérité dans ma bouche. Ainsi que Dieu vous bénisse. Pendant qu'encore une fois, nous allons nous tourner vers lui. Il est la seule source de vie, il est la seule source de bénédiction, que lui seul puisse nous parler et qu'au travers de cela, que nous puissions hériter la vie éternelle qu'il a préparée pour ceux qui la connaissent d'avance, avant que le monde ne fût. Ainsi, soyez attentifs et prenez de quoi écrire, prenez de quoi enregistrer parce que nos émissions sont gratuites. Il n'y a pas ici de droits d'auteur. L'auteur de ces émissions, c'est lui-même. Lui, il n'a pas besoin d'argent. Il a besoin des âmes qui reviennent à lui, des âmes qui sont repentantes. Ainsi, le bénisse. Pendant encore une fois, nous allons nous attendre à lui et que lui seul puisse nous parler. Nous allons parler de ce qui s'est passé, non pas le jour où le Seigneur fut né sur la terre, mais nous allons parler de ce qui s'est passé 2 ans après sa naissance. Vous me dites, mais écoutez, mais nous avons besoin que tu nous parles du jour de sa naissance, tout ça est mélangé là-dedans. Et que Dieu vous aide à comprendre pourquoi je dis cela. Et nous allons parler de ces mages qui sont venus de l'Orient et qui ont vu un signe particulier, qui sont venus jusqu'en Israël pour voir le roi. Ils ne sont pas venus voir n'importe qui, voir le roi des rois, c'est lui qui venait de naître. Et notre titre de
de ce sermon, nous allons le trouver dans le passage que nous allons lire, et dans Matthieu chapitre 2, que nous allons lire tout à l'heure, et il est question de ces mages qui sont arrivés. Et notre titre s'intitule « Nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer ». Pas pour le saluer, mais pour l'adorer. Alors prenez avec moi l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 2. Je vais lire, sans commenter dans un premier temps, du premier verset au verset 12. Et puis nous allons revenir dans ce passage avec des commentaires pour que chacun puisse comprendre exactement de quoi il s'agit. Nous faisons la lecture. Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'informa auprès d'eux du lieu où le Christ devait naître. Et ils lui dirent: à Bethléem en Judée, car voici ce qu'a été écrit par le prophète Michée. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages, et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant: allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Après avoir entendu le roi, ils partirent, et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient aller devant eux, jusqu'au moment où, arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant par le bébé, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie, et ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Voici un récit mystérieux. Un récit que beaucoup de gens, beaucoup de religieux falsifient parce qu'ils n'ont pas la compréhension de ce qui est écrit ici. Et je voudrais que toi et moi, au cours de cette émission, que nous puissions avoir une compréhension exacte de ce qui est écrit ici. Et il est question ici des mages. Que signifie le mot mage? Le mot mage signifie, ce sont des astrologues, c'est-à-dire les gens qui étudient les astres, les gens qui passent leur temps. Aujourd'hui, les gens de télescope, ils peuvent regarder dans le ciel, ils peuvent voir ce qui se passe là-bas. Dernièrement, j'ai vu, c'est pas moi, des chercheurs belges qui ont trouvé, paraît-il, une autre. Ils ont découvert des planètes tous les jours, une planète qui était semblable à la Terre. Alors, à l'époque, ces gens n'avaient pas tout ça. Mais les mages étaient les gens qui scrutaient le ciel pour savoir qu'est-ce qui se passe là dans le ciel. Et la manière d'agir de Dieu, faites attention, quand il veut manifester quelque chose sur la terre, souvent Dieu le manifeste dans le ciel. Et nous voyons que ces mages étaient en train de scruter le ciel, mais c'était des croyants, c'était des personnes qui scrutaient aussi les prophéties. Et voilà qu'un jour, pendant qu'ils examinaient le ciel, ils voient une étoile qui n'était pas là d'habitude. Ils voient une lumière. Et cette lumière-là va les intriguer. Alors, il y a une prophétie de l'Ancien Testament qui se trouve dans Nombre chapitre 24. Et cette prophétie est sortie de la bouche d'un homme, un prophète qui s'appelait Balaam, que Balak, le roi de Moab, avait fait venir pour qu'il puisse maudire Israël, alors qu'Israël était déjà béni. Et voilà ce qui se passe. Et chaque fois que Balaam se mettait, voulait prophétiser, Dieu utilisait sa bouche pour, au contraire, bénir Israël.
Et voilà que dans l'avant ou la dernière prophétie de Balaam, et dans Nombre chapitre 24, du verset 17 au verset 19, voilà quand Balaam a une vision, et voilà ce que Balaam va déclarer. Et c'est cette prophétie que les mages ont retenue, qui va les guider jusqu'à ce qu'ils vont trouver le Messie. Et Balaam dit ceci: je le vois, mais non maintenant, pas en ce temps-là. Je le contemple, mais non de près. Un astre sort de Jacob, un sceptre s'élève d'Israël. Il perce les flancs de Moab. Il abat tous les enfants de Seth. Il sera maître d'Édom. Il sera maître de Séhir, ses ennemis. Israël manifeste sa force. Celui qui sort de Jacob règne en souverain. Il fait périr ceux qui s'échappent des villes. Et voilà la prophétie de Balaam. Il dit: je vois, mais pas de près, ce n'est pas maintenant. Et je le contemple, non de près. Un astre sort de Jacob. Et les mages étaient les observateurs des astres. Ils ont vu quelque chose qui est apparu, qui n'était pas là avant. Et quand ils ont vu ce signe, parce que cet astre dont il est parlé est annoncé la venue du Messie. Et ils ont compris, quand ils ont vu la lumière, que le Messie était sur la terre. Alors, ces mages, qui étaient des croyants, le bonhomme parle de... Il y en a qui étaient de la lignée des trois fils de Noé, donc Sem, Cam et Japheth, et ils vont se mettre en marche. Il est de coutume cru qu'ils étaient à trois, mais la Bible ne mentionne nullement leur nombre. Et dans certaines versions, on parle des rois mages. On dit que c'était des rois. Et cela ne peut pas être confirmé par Sainte Écriture. On nous parle seulement des mages venus d'Orient. Et l'Orient, par rapport à Israël, c'était vers l'Inde. Donc ces gens habitaient là-bas et ils regardaient le ciel. Et quand ils ont vu cet astre, cette lumière surnaturelle, ils ont compris que le Messie était né en Israël. Alors ils ont entrepris un voyage pour aller chercher celui qui venait de naître. Et ce voyage va durer pendant 2 ans. Les mages n'étaient pas là lors de la naissance de Jésus. Mais ils ont vu la lumière dès que le Messie était né sur la terre. Alors, ils ont vu ce phénomène dans le ciel. Ils se sont mis en route pour aller voir ce roi qui venait de naître. Et eux avaient la révélation, pendant que ceux qui étaient à Jérusalem, ceux qui étaient en Israël, ne connaissaient absolument rien de ce qui venait de se passer. Regardez que le jour de la naissance de Jésus, Dieu a permis à une catégorie de personnes d'être informées. Ce sont les seuls qui ont été informés. Elle est avec moi dans le livre de Luc, l'évangile selon Luc. Tous les religieux ne furent pas informés. Ce sont des choses qui sont cachées aux sages intelligents. Et quand l'enfant fut né à Bethléem, voilà le récit de ce qui nous est annoncé dans Luc au chapitre 2. Voilà ce qui s'est passé le jour de la naissance de cet enfant. Il est dit, commençons même par le verset 1er. En ce temps-là, parut un édit de César Auguste comme une ordonnance royale, ordonnant un recensement de toute la terre. La terre habitée, bien sûr. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinus était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire chacun dans sa ville. Joseph monta aussi de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, donc quand ils sont arrivés à Bethléem, le temps où Marie devait accoucher arriva. Il enfanta son fils premier-né. Vous entendez, quand on dit son fils premier-né, c'est qu'elle a eu d'autres enfants après.
Malheur à la personne qui ne croit pas que Marie n'a pas eu d'autres enfants. Marie n'a pas mis seulement au monde Jésus, il a mis au monde d'autres enfants. Il n'est pas dit ici qu'elle enfanta son fils unique. Non, ne me faites pas mentir la Bible. Elle enfanta son fils, donc son fils premier-né. Il l'amaillota et le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Voilà ce qui est arrivé ce jour-là. Et elle a enfanté son fils premier-né. Si vous allez dans Marc au chapitre 6, on va vous donner les noms des autres enfants que Marie a eus. Et les personnes qui se voilent les yeux pour ne pas voir ça, parce qu'on leur a annoncé que Marie n'a jamais d'autres enfants que Jésus. Ok, que les écailles tombent de vos yeux, parce que il y a Babylone qui enseigne cela, mais ce n'est pas vrai. Marie a eu d'autres enfants. Et regardez, pendant que Jésus prêchait, que les gens s'étonnaient de sa connaissance d'écriture, dans Marc chapitre 6, il est écrit ceci, prenez le verset 1er jusqu'au verset 3, il est dit ceci, Jésus partit de là et se rendit dans sa patrie. Ses disciples le suivirent. Écoutez, quand le sabbat fut venu, il s'est mis à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés et disaient, d'où lui viennent ces choses? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et comment de tels miracles se font-ils par semaine? Écoutez, verset 3. N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Jose, de Jude et de Simon? Là, ce sont les enfants de Marie qu'elle a eu avec Joseph. Et ses sœurs, et même des sœurs, ne sont-elles pas ici parmi nous? Et il était pour eux une occasion de chute. Vous comprenez? Et il est parlé de Jacques, le frère du Seigneur. Et Paul dit même, quand je suis arrivé à Jérusalem, dans l'épître aux Galates, il dit, je n'ai vu d'autre que Céphas et Jacques, le frère du Seigneur. Et la Bible témoigne que Marie avait des enfants. Et dans les évangiles, on parle souvent que Marie allait chercher Jésus avec ses enfants. On venait dire à Jésus, voici ta mère et tes frères te cherchent. Et je disais, qui est ma mère, qui sont mes frères? Ce sont ceux qui écoutent la parole et qui la gardent. Et nous voyons au verset 8 de Luc chapitre 2, il est écrit ceci. Il y avait dans cette même contrée, le jour de la naissance, des bergers qui passaient dans les champs de veille de la nuit pour garder le troupeau. Et voici, un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Et ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Et soudain, il se joignit à l'ange, une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant « Gloire à Dieu dans le lieu très haut et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. » Et les bergers sont partis et ils ont trouvé l'enfant dans la crèche et les bergers se sont réjouis de voir que ce que l'ange leur avait dit était bel et bien arrivé. Quand les bergers sont arrivés, les mages n'étaient pas là. Les mages, et pendant que l'ange les visitait, à Bethléem, dans les champs, ils étaient en train de paître les troupeaux. Et ce qui montre que ce n'était pas le temps de froid. Parce que dans ce pays-là, quand il fait froid, on garde le bétail dans les bergeries, dans les maisons. Mais nous voyons que ils sont allés et ils ont trouvé les choses telles que l'ange l'avait. Et il n'y avait aucun mage. Au même moment qu'eux étaient visités par l'ange, au même moment que Marie a couché, au même moment, l'astre est apparu dans le ciel du côté de l'Inde et les mages ont vu cela. Vous comprenez? Et les mages n'étaient pas là. Les images qu'on vous montre, les bergers à côté, les mages à côté, autour d'un berceau, ce sont des faux enseignements. Vous comprenez? C'est le vin de Babylone qui a enivré toute la terre. Vous comprenez? Et nous voyons que quand les mages se sont mis en route, ils ont mis 2 ans pour atteindre la Palestine, à dos de chameaux. Et pendant tout leur voyage, la lumière était là pour les guider, pour aller les amener là où se trouvait le Messie. Mais quand ils sont arrivés,
à l'entrée de la Palestine et qu'ils ont aperçu au loin les lumières de Jérusalem, ils ont dit, c'est certainement ici. Et c'est là l'erreur que les mages ont commise sur leur parcours. Et ils sont allés, ils n'ont plus regardé la lumière qui était au ciel, ils ont regardé les lumières de Jérusalem et ils sont entrés dans Jérusalem. Et c'est là, ils vont commencer à parcourir la ville. C'était des gens habillés bizarrement, c'était des orientaux. Et ils étaient là sur le chameau, ils étaient en train de crier, « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ?» Parce que nous avons vu son étoile en Orient, et nous sommes venus pas pour le saluer, mais nous sommes venus pour l'adorer. Vous comprenez? Et tout ça, ça renferme de mystères. Et dans la Bible, on n'adore que Dieu. Si tu adores quelqu'un d'autre, tu es considéré comme un idolâtre. Nous avons vu son étoile en Orient. Il a une étoile, ce roi-là. D'abord, celui qui est né, il est roi. Comment pouvait-il savoir qu'il était roi? C'est par révélation. Et le Messie est roi. Vous comprenez? Et nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus, pas pour lui serrer la main, nous sommes venus pour l'adorer. Et les gens de Jérusalem, Jésus était là depuis 2 ans. Tous les religieux, les principaux sacrificateurs, le souverain sacrificateur, les Lévites, ignoraient complètement que le Messie était déjà né sur la terre. Ignoraient complètement que la prophétie, ou les prophéties d'Ésaïe, Ésaïe 7,14, Ésaïe 9,5, étaient accomplies au milieu d'eux, mais ils étaient incapables de reconnaître cela. Et la nouvelle est arrivée jusqu'au palais du roi. Et la Bible dit que le roi fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Comment on peut être troublé par l'accomplissement d'une parole promise? Quand on est de véritables croyants, ou quand on voit que la parole promise a été accomplie, on se réjouit. Quand les mages ont vu la lumière surnaturelle, ils se sont réjouis et ils n'étaient pas dans l'étonnement. Ils ont compris que Dieu qui fait les promesses, il est le même qui les accomplit. Et le roi Hérode, qui était un fin politicien, vous comprenez, vous savez, les politiciens, ils savent comment manipuler les histoires, a fait appeler les mages secrètement et en tant que politicien, au chef des services secrets, il a posé des questions aux mages. Vous dites quoi? Il dit que nous sommes venus de loin. Il y a un roi qui est né parmi vous, vous ne le connaissez pas. Et nous sommes venus, pas pour le saluer, mais pour l'adorer. Et le roi a fait appel aux religieux de son temps. Il a fait venir les principaux sacrificateurs. Il a fait venir les scribes. Il a fait venir toute l'élite religieuse. Il dit, écoutez, celui dont on parle ici, c'est qui? On lui a dit au roi, c'est le Messie. Il dit, mais le Messie, il devait naître où? Et ils ont fait les Écritures, ils ont dit, écoute, le roi, le Messie doit naître à Bethléem. Voici ce que le prophète a déclaré. Ils l'ont lu, Michée, nous en lu tout à l'heure, Michée 5, verset 1er. Et alors, le roi Hérode est venu vers les mages. Il dit, mes amis, dites-moi un peu depuis combien de temps vous voyez cette lumière. En quelque sorte, il voulait savoir depuis combien de temps cet enfant était né. Il voulait savoir, il a quel âge à peu près. Et Hérode, écoutez-moi, il devait seulement être un fils du serpent, un fils de Satan. Et il demandait ces renseignements pas pour adorer l'enfant. Lui, il demandait c'est pour aller le tuer. Parce qu'il trouvait que cet enfant qui est le roi d'Israël, moi je suis déjà roi, s'il venait, il va me concurrencer. Il sera un concurrent terrible pour moi. Alors mieux vaut que je le tue dans l'œuf pendant qu'il est tout petit. Et il s'est enquéri. Au verset 7, il est dit, alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquérir soigneusement dans tous les détails, comme un bon politicien, auprès d'eux, depuis combien de temps l'étoile brillait. Il savait que cette étoile a commencé à briller quand l'enfant fut né. Et quand on lui a donné la tête, il dit, merci beaucoup, vous pouvez partir. Et maintenant, quand vous avez trouvé l'enfant, revenez par moi, dites-moi l'adresse exacte où il se trouve. Et je serai aussi très heureux d'aller l'adorer. Et sa façon d'adorer l'enfant, c'était de le tuer. Et les mages sont partis. Quand ils sont sortis de la maison d'Hérode, ils lèvent les yeux au ciel, ils revoient la même lumière qui les conduisait. Ils se sont dit, voilà notre lumière. Nous nous sommes égarés en voyant les lumières de Jérusalem. Mais la véritable lumière, c'est celle-ci. Et la lumière marchait avec eux.
la lumière qui marche. La lumière qui marche. Comme Israël marchait avec la colonne de feu dans le désert. Pendant qu'il marchait, la colonne était devant pour le tourner à droite, à gauche. Et nous voyons que quand ils ont vu la lumière, oh, la joie qu'ils avaient perdue. Comme nous aussi, nous avons la joie du salut. La joie est venue dans leur cœur. Ils se sont réjouis et ils ont commencé à suivre cette lumière. C'est la même chose avec nous en tant que l'Église. Nous sommes censés regarder à la lumière surnaturelle. Non pas regarder aux lumières artificielles que les églises peuvent créer, soi-disant campagne d'évangélisation, campagne de ceci, mais nous sommes censés avoir nos yeux tournés vers la lumière surnaturelle qui guide l'église, comme Israël fut conduit par la colonne de feu. Et il y a une lumière surnaturelle qui nous conduit. Nous sommes censés regarder simplement cette lumière-là. Et nous voyons que quand ils ont vu la lumière, ils étaient contents. Et cette lumière les a conduits jusqu'où? Jusqu'au-dessus de la maison où l'enfant était. Et quand ils sont arrivés là, la lumière s'est arrêtée, montrant que c'est dans cette maison que cet enfant que vous cherchez, vous l'avez trouvé. Et les mages sont entrés ils ont toqué à la porte. Ils sont entrés dans cette maison. Ils ont trouvé un enfant de 2 ans, pas un bébé. Il est dit au verset, par exemple, et disons du verset 10 au verset 12. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, pas dans l'étable. Jésus est né dans une étable. Ils entrèrent dans la maison, virent non pas le bébé, mais le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. On adore que Dieu dans la Bible. Si vous adorez un prophète, vous adorez un apôtre, vous adorez n'importe qui, une femme comme Marie, vous êtes un idolâtre. Et les idolâtres n'entreront pas dans le royaume de Dieu. Puis, divinement avertis, en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. C'est-à-dire, avant de partir, ils avaient amené des cadeaux, nous allons en parler, et des cadeaux significatifs. Ils l'ont adoré pourquoi? Parce qu'il était Dieu. Et je vais vous le prouver par les Écritures. D'abord, lisons Michée chapitre 5 qui nous annonce là où le Messie devait naître. Michée chapitre 5 verset 1er, et ce sont des choses qui sont pleines de choses merveilleuses, mais cela n'est possible, n'est saisissable que par ceux qui ont été prédestinés à comprendre cela. Et il n'y a pas de trinité de personnes en Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu qui s'est manifesté en tant que Père au-dessus de toutes choses. Et le même Dieu est venu en tant que Fils. Maintenant, je voudrais que chacun puisse comprendre l'identité de cet enfant qui venait de naître là à Bethléem. Et ce n'était pas n'importe qui. D'abord, je prends Michée chapitre 5, verset 1er. Il est parlé, c'est un message adressé à Bethléem. Il dit, et toi Bethléem Ephrata, et toi Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont les activités remontent aux temps anciens, au jour de l'éternité. Et voici aussi un passage mystérieux. Bethléem. Le mot Bethléem signifie la maison du pain de Dieu. Beth, c'est le pain, ainsi de suite, et maison plutôt. Et nous voyons que Bethléem était l'endroit par excellence où le Messie devait naître. Maintenant, il est dit que celui qui naîtra à Bethléem, ses origines remontent à l'éternité. Écoutez-moi attentivement. Et dans l'éternité, alors qu'il n'existait aucun atome, il n'y avait pas de planète, il n'y avait pas d'étoile, il n'y avait pas de terre, il n'y avait rien. Dans l'éternité existait une seule personne. Et cette personne, c'est El Elohim. Celui qui vit par lui-même. Celui qui est le centre de vie. Celui qui n'a ni commencement de jour. Celui qui n'a ni fin de jour. Celui qui a toujours existé. Si vous essayez de comprendre ça, vous allez devenir fou. Vous comprenez? Il a toujours existé. Il n'a pas de commencement de jour, il n'a pas de fin de jour, il n'a pas de généalogie, il n'a ni père ni mère, il existe par lui-même. Alors on nous dit
que celui qui va naître à Bethléem, ses origines remontent à l'éternité. Alors c'est qu'il est El Elohim. Il est le Dieu Tout-Puissant qui s'est manifesté en chair. Oh, heureuse est la personne qui peut comprendre cela. Celui qui est né à Bethléem n'était pas la deuxième personne de la Trinité, parce que la Trinité de personne en Dieu n'existe pas. S'il existait, on trouvait dans cette Bible le mot éternel au pluriel, mais Moïse a dit à Israël, écoute Israël, l'éternel au singulier, notre Dieu, est l'unique éternel. Et celui qui est éternel dans l'Ancien Testament, c'est le même qui est Seigneur dans le Nouveau Testament. Vous voyez que dans le Nouveau Testament, le mot éternel, à part dans les passages tirés de l'Ancien Testament, n'est plus mentionné. On parle seulement du Seigneur, du Seigneur, du Seigneur. Et l'ange qui est venu dit au berger, et je vous annonce une bonne nouvelle, voici, aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur. Comprenez? C'est la première chose. Un sauveur qui est le Christ, qui est le Seigneur. Et je voudrais décortiquer d'abord ça. Il vous est né un sauveur. Dans tout l'Ancien Testament, c'est le grand Yahweh qui se présente en tant que le sauveur. Je ne vais pas prendre beaucoup de passages. Je prends par exemple dans Ésaïe chapitre 43, que je mentionne souvent. Regardez ce qu'il dit. Et Ésaïe chapitre 43. Et si vous êtes un enfant de la foi, vous allez croire cela. Vous n'allez pas vous cramponner à votre dénomination qui vous enseigne des mensonges, à votre groupe de prière dont le pasteur n'est même pas appelé de Dieu et qui raconte n'importe quoi. Et Ésaïe 43, verset 11, dit ceci, c'est l'Éternel qui parle. Il dit, c'est moi qui suis l'Éternel, pas nous sommes l'Éternel, non, qui suis l'Éternel, et à part moi, il n'y a point de sauveur. Et celui qui est à Bethléem, c'est le sauveur. Alors vous comprenez bien que c'est le grand Yahweh qui est venu naître dans la race humaine comme un homme. Et il est venu pour payer le prix de notre rachat. Il dit, à part moi, il n'y a point de sauveur. Et celui qui est à Bethléem, l'ange dit, aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, qui est le Seigneur. Et au chapitre 44 d'Ésaïe, je ne prends que ce deux-là, et écoutez ce qu'il est dit. Ainsi parle l'Éternel, verset 6. Ainsi parle l'Éternel, le roi d'Israël, et son Rédempteur. L'Éternel des armées, je suis le premier et je suis le dernier. Et les mages ont dit, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Et ici, il nous est dit au verset 6 d'Ésaïe 44, roi d'Israël. Roi d'Israël. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Pas pour le saluer, mais pour l'adorer. Et quand ils ont vu cet enfant, ils se sont prosternés devant le petit enfant et ils l'ont adoré. Et l'Éternel dit ici, ainsi par l'Éternel, roi d'Israël et son Rédempteur, c'est-à-dire son Sauveur. L'Éternel des armées. Je suis le premier et je suis le dernier, et hors moi, pas hors nous, hors moi, il n'y a point de Dieu. C'est ainsi dit le Seigneur. Et au verset 24 du même chapitre, le même Yahweh, le même Rédempteur, le même Sauveur dit, ainsi par l'Éternel, ton Rédempteur, c'est-à-dire ton Sauveur. C'est lui qui t'a formé dès ta naissance. Moi, l'Éternel, j'ai fait toutes choses. Pas nous avons fait toutes choses. Ce n'est pas la Sainte Trinité qui a créé le monde. Non, moi, l'Éternel, j'ai fait toutes choses. Seul, au singulier, j'ai déployé les cieux. Seul, j'ai étendu la terre. Vous comprenez? Et l'ange dit, et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les mille de Juda, de toi sortira quelqu'un qui pétera mon peuple et dont les origines remontent à l'éternité. Je voudrais d'abord qu'on comprenne cela. C'est pourquoi les mages ont dit, où est le roi des Juifs? Et quand vous allez dans Zacharie 9.9, regardez ce que Zacharie déclare. Zacharie 9.9, à propos quand Jésus est entré de Jérusalem, sur le dos d'un âne, le petit ânesse, il est écrit dans Zacharie 9.9, sois transporté d'allégresse, fille de Sion. Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi vient à toi, il est juste et victorieux, il est humble et monté sur un âne, le petit ânesse. Cette prophétie s'est accomplie en Jésus, quand Jésus est entré à Jérusalem, monté sur le dos d'un âne, le petit d'une ânesse, et on dit ici que c'est ton roi.
Et quand Nathanaël a eu la révélation de qui était celui qui était devant lui, Nathanaël a dit, ô Seigneur, Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Et nous voyons que le roi qui est annoncé dans l'Ancien Testament et confirmé dans le Nouveau Testament, c'est le Messie. C'est celui qui était né à Bethléem. Vous comprenez, il était Dieu. Il était le pain vivant qui était descendu du ciel. Vous comprenez, il était ce pain-là. Quand nous allons dans l'Évangile selon Jean au chapitre 6, l'Évangile selon Jean au chapitre 6, regardez comment Jésus parle ici. L'Évangile selon Jean au chapitre 6, et Jésus parle avec les Juifs. Je prends seulement le passage où il mentionne cela, d'abord au verset 35. Il est dit, Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Il dit, je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert, et ils sont tous morts. Mais moi, je suis le pain de vie, celui qui me mange ne verra jamais la mort. Au verset 47 ou verset 51, il est écrit, en vérité, je vous l'ai dit, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Une affirmation sans embâche. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, et afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je vous donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. Et nous voyons, frères, il était la vie manifestée. Il était Dieu manifesté sur la terre, tel que Jean le dit dans sa première épître. La première épître de Jean. Regardez ce que Jean dit aux 2 premiers versets. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché, concernant quoi la parole de vie et la vie a été manifestée. Et nous l'avons vu et nous le rendons témoignage. Et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Et nous voyons que beaucoup ont falsifié ces vérités bibliques et on a fait de Jésus une deuxième personnalité de la Sainte Trinité. Ce n'est pas vrai. Et Jésus était le Dieu Tout-Puissant, était le grand Jéhovah manifesté dans un corps de chair. Vous comprenez? Et il était Dieu manifesté en chair. Et la Bible dit, Colossiens chapitre 2, verset 9, qu'en lui, en Jésus, habite, même pendant que je parle ici corporellement, toute la plénitude de la divinité en lui. Et nous voyons que, et il n'y a que les incrédules qui ne croient pas cela. Et les théologiens ne comprennent pas cela, parce qu'ils sont aveuglés par leur chef. Le chef des théologiens, c'est le diable. Vous comprenez? On ne raisonne pas avec la parole de Dieu. Et nous voyons qu'autour de cette naissance, il y a tellement de mystères, il y a tellement de mystifications qu'une parole claire doit être apportée au peuple de Dieu afin qu'il ne marche pas dans des choses obscures. Et je voudrais énumérer quelques points pour vous montrer que ce que le monde fête dans le monde entier comme étant la naissance de Jésus, ce n'est pas la naissance de Jésus. Pourquoi? Parce que les caractéristiques de la fête de Noël dans le monde, et ce sont des caractéristiques tout à fait païennes. Vous comprenez? Et je commence d'abord par démystifier la date du 25 décembre. Jésus n'est pas né le 25 décembre. Et le jour de sa naissance, il n'y avait pas de neige. Et en Europe, les gens disent, écoutez, un Noël sans neige, oh, ce n'est pas un vrai Noël. Et tout simplement parce qu'ils ont tous bu à la coupe de Babylone. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils sont tellement ivres et qu'ils sont en train de raconter n'importe quoi. Et nous voyons que Jésus, quand Jésus est né, il est né à l'époque où les agneaux naissent. Jésus est né entre mars et avril. C'est là où Jésus est né. Et nous voyons que les bergers étaient dans les montagnes en train de paître leurs brebis. Et il y avait le clair de lune. Ce n'était pas un temps de froid. Et nous voyons que Marie a accouché dans une étable.
l'étable, je peux dire, était vide parce que les bêtes étaient dans les montagnes et Marie et Joseph étaient là. Et si c'est en hiver, l'enfant pouvait mourir de pneumonie, pouvait mourir simplement de froid. Et nous voyons que ce n'était pas le cas. Et Jésus n'est pas le 25 décembre. Mais d'où vient cette date de 25 décembre? C'est l'Empire romain qui nous a donné cette date. C'est Constantin avec ses conseillers qui ont inventé cette date. Tout simplement parce que quand le grand empereur Constantin, qui avait remplacé Dioclétien qui était un grand persécuteur de l'Église, et Dieu a permis que, après que Dioclétien ait tué beaucoup de chrétiens, et il y aura comme un coup d'État, et il sera remplacé par Constantin. Et Constantin qui avait quand même de bons sentiments. Et Constantin, suite à une expérience qu'il avait faite, qu'il est parti à la guerre, il a gagné la guerre, Constantin va dire aux chrétiens, sortez de votre clandestinité, je vais devenir chrétien aussi. Et je vais, parce que votre Dieu, vous avez prié pour moi, je suis parti à la guerre, j'ai gagné la guerre, alors je vous promets que vous ne serez plus persécutés. Et non seulement ça, mais venez, nous allons nous entendre pour faire une église, c'est pas moi, une église du royaume. Et faire une église qui sera, et dans tout l'Empire romain, une église universelle. C'est pour ça qu'on l'appelait catholique. Le mot catholique signifie universel. Nous allons créer notre église. Et nous voyons qu'il a attiré les Nicolaïtes ou le faux chrétien qui sont venus à sa convention Nicée en l'an 325. Et là, il va porter sur le, comment je vais dire, sur le fond baptismaux, cette grande organisation qui est là jusqu'aujourd'hui et qui remplit le monde entier. Et c'est au cours de cette convention qu'on va falsifier beaucoup de choses. Parce que on va vouloir s'adapter à la Rome païenne. On va vouloir s'adapter à la religion officielle de Rome, qui était, comment je veux dire, les Romains adoraient beaucoup comment je veux dire, de dieux étrangers et beaucoup des idoles. Il y avait plein de statues à Rome, de tel dieu, tel dieu, tel dieu. Et on a dit, écoutez, on va s'entendre. On va se mettre d'accord. Avec la parole de Dieu, on n'a pas de négociation à faire. La parole, quand elle vient, vous devez l'accepter telle que Dieu l'a prononcée. Et il n'y a pas question d'avoir des négociations. On prend ceci, on rejette ça. Et c'est ainsi que la Rome païenne, il adorait le Dieu soleil. Et ce Dieu soleil, et on le fêtait lors du solstice d'hiver, c'est-à-dire vers le 22 décembre. Et il y avait comme, je ne sais pas moi, à cause de l'hiver, parfois le soleil n'apparaissait pas pendant quelques jours. Et les gens qui étaient des idolâtres, ils pensaient que leur Dieu soleil allait mourir. Alors on faisait des grandes processions à Rome. On portait des statues qui représentaient le Dieu soleil. On fait des processions avec des grands miroirs ronds, et qui reflétaient les rayons du soleil, et pour montrer que il faut prier beaucoup pour que notre Dieu ne meure pas. Mais c'est lui qui a fait les cieux et la terre. Il est le seul qui possède l'immortalité, il ne peut pas mourir. Le Dieu des Romains, les Romains avaient peur que leur Dieu ne puisse mourir. Et ils portaient des statues comme ça. Alors quand la Rome païenne a voulu devenir la Rome chrétienne, ils ont écouté aux disciples de Jésus, du moins de chrétiens qui étaient là, écoutez, on va s'entendre. Écoutez, cette fête, c'est une grande fête à Rome, on ne peut pas la gommer comme ça. Écoutez, vous dites que c'est Jésus qui est au centre de votre adoration, d'accord. Maintenant, on prend cette fête du Dieu Soleil, qui est appelée Apollon, et on va la donner à Jésus. C'est ainsi que cette fête est devenue la fête de la naissance de Jésus. Mais Jésus n'est pas né le 25 décembre. Et cela est vénéré dans le monde entier parce que tout le monde a bu à la coupe de Babylone. Et cela n'a rien à voir avec les Saintes Écritures. Je défie quiconque de me montrer dans cette Bible où il est écrit que Jésus est né un 25 décembre. Ça n'existe pas. Mais le monde, il y en a qui disent, écoutez, bon, ça n'a pas d'importance, on s'est seulement entendu, bon, on va seulement l'adorer comme ça, que d'accord. Mais nous ne sommes pas censés adorer selon les démons, selon le culte païen. Et nous voyons que je n'étais pas né le 25 décembre. Et il n'y avait pas de neige. Il n'y avait pas, comment je vais dire, il n'y avait pas de Père Noël. Il n'y avait pas de Saint-Nicolas. Tout ça, ce sont des cultes tout à fait païens. Vous comprenez? Saint-Nicolas,
ou le Père Noël, et c'est un mythe scandinave. Et ça vient de un certain Dieu qu'on appelle Odin, et qui était comme un sorcier, et qui avait le pouvoir de conjurer le sort pour les chasseurs. Et il avait des reines, l'équivalent de nos antilopes ici en Afrique, et qui tiraient un chariot là que vous voyez, qu'on montre dans des films, et soi-disant avec des cadeaux dans son chariot. Et tout ça, ce sont des mythologies qui n'ont rien à voir avec la Bible. Donc, n'enseignez pas à vos enfants ces choses-là. Il n'y a pas de Père Noël, il n'y a pas de Saint-Nicolas. Si vous avez des cadeaux à donner à vos enfants, donnez-le. Mais ne mentez pas que Père Noël a mené les cadeaux. Oh, il les a fait descendre dans la cheminée. Ne faites pas ces choses-là. Mais vous devez être des vrais croyants et dire la vérité à vos enfants. Parce que la Bible dit, instruis l'enfant dans la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera grand, il s'en détournera. S'il grandit avec ces mythes-là, oh Père Noël, oh c'est Saint-Nicolas, oh c'est malheureux, et sa croissance va en pâtir. Et nous voyons que il n'y avait pas de neige, il n'y avait pas de reine, il n'y avait pas un Saint-Nicolas, il n'y avait pas un Père Noël, avec un chariot parfois qui vole même, qui va en l'air. Tout ça, ce sont des mythes, pamba, des mythes tout simplement pour embrouiller les gens. Et nous voyons que les mages, quand ils sont venus avec des cadeaux significatifs. Les mages sont venus avec 3 cadeaux. Et ils ont d'abord, selon l'Écriture, quand nous rentrons dans Matthieu chapitre 2, il est dit au verset 11, ils entrèrent dans la maison et virent le petit enfant avec Marie sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et l'offrirent en présent ou en cadeau de l'or, de l'encens et de la myrrhe. C'est là où est venue cette tradition qui est dans le monde entier, que le jour de Noël, il faut faire des cadeaux. Il faut offrir des smartphones, il faut offrir, c'est pas moi, de lingerie, il faut offrir, c'est pas moi, un costume, il faut offrir une robe, il y en a même qui offrent même des voitures, il y en a qui offrent même des préservatifs, vous comprenez, il y a n'importe quoi. Mais les cadeaux des mages étaient des cadeaux significatifs. Les mages avaient la révélation de qui était Jésus. Et ils l'ont exprimé dans leurs cadeaux. Ils ont premièrement offert de l'or. L'or symbolise la divinité. Vous comprenez? Comprenez bien ces choses-là. Dieu n'est pas là pour nous amuser avec n'importe quoi. Et chaque chose qui est dans la Bible a son importance. L'or symbolise la divinité. Ensuite, ils ont offert de l'encens. L'encens était utilisé dans le temple ou dans les tabernacles dans l'ancien temps, et il symbolisait le service. Comprenez? Et l'encens le service. Et la myrrhe, souvenez-vous, quand Jésus est mort, et Nicodème est venu avec une grande quantité de myrrhe pour entretenir le corps. Et la myrrhe symbolise la mort. Et le message qui était dans les cadeaux des mages était que nous savons que tu es Dieu, tu es venu sur la terre en service, et à la fin de ce service, tu vas mourir. Voilà le message qui était dans les cadeaux. Vous, les cadeaux que vous offrez, ça a quelle signification? Il y a même des épouses qui font des problèmes à leur mari. Oh, c'est Noël, il faut acheter des habits aux enfants, il faut acheter ceci. Si tu n'achètes pas, c'est un faux Noël. Et en Noël, il faut bien manger. Il y a la bûche de Noël, il y a la dinde. Montrez-moi ces choses dans la Bible. Et ce sont des choses qui viennent de Babylone. Ce sont des choses qui viennent des traditions païennes qui n'ont aucune place dans l'église. Vous comprenez? Et le jour de Noël, il faut manger la dinde. Ça vient d'où? Montre-moi le jour de Noël où Joseph et Marie ont tué une dinde pour manger la dinde. Aux États-Unis, ils mangent tellement de dinde. Le jour de Noël, on amène une dinde au président de la République, plutôt des États-Unis, pour qu'il puisse gracier une dinde qui ne sera pas tuée. Oh, tout ça, ça fait partie de Noël. Et les gens font ces choses d'une manière automatique, sans savoir qu'ils sont en train de faire le jeu de l'ennemi. Vous comprenez? Et nous avons un symbole qui est dans toutes les maisons, c'est le sapin. Oh, le sapin, oh là là, il faut avoir un sapin dans sa maison. Ce Noël, dans toutes les villes, même ici à Kinshasa, vous trouvez des gens devant les magasins, avec de soi-disant sapins et en tissu, en verre, on met des guirlandes là-dedans et ça brille. Tout cela, ce sont des mythes qui venaient avec ce dieu païen Odin, le dieu scandinave.
Et ça remonte très loin. Ça remonte à Babylone. Et prenez avec moi Jérémie chapitre 10. Le prophète Jérémie, quand il a su qu'Israël partait en captivité à Babylone, il les a mis en garde contre les pratiques de Babylone. Et voilà ce qu'il leur dit dans Jérémie chapitre 10. Prenons les 4 premiers versets. Voilà ce que Jérémie dit à Israël. Il leur dit, écoutez la parole que l'Éternel vous adresse, maison d'Israël. Ainsi parle l'Éternel. N'imitez pas la voix des nations et ne craignez pas les signes du ciel, parce que les nations les craignent. Car les coutumes des peuples ne sont que vanité. On coupe le bois dans la forêt, voyez, la main de l'ouvrier, le travail avec la hache, on l'embellit avec de l'argent et de l'or. Aujourd'hui, on ne met pas de l'argent de l'or, aujourd'hui on met des guirlandes, on met des lampes, des systèmes de lumière électronique qui sont en train de clignoter. Dans le monde entier, dans toutes les villes, il y a des sapins géants avec des guirlandes, et ça vient de là, on l'embellit avec de l'argent et de l'or, on le fixe avec des clous et des marteaux pour qu'il ne branle pas. Et là, au verset 5, Jésus même, il dit, ces dieux sont comme une colonne massive et ils ne parlent point. On les porte parce qu'ils ne peuvent marcher. Ne les craignez pas, car ils ne sauraient faire aucun mal et sont incapables de faire du bien. C'est-à-dire que le sapin est un symbole fort et pour les Babyloniens. Nimrod, qui fut le fondateur de Babylone. Nimrod est mort dans sa jeunesse et il devait avoir entre 30 et 40 ans. On l'a tué à cause de son idolâtrie, de sa rébellion contre Dieu. Et quand Nimrod est resté, on a commencé à mystifier Nimrod par ses adeptes. Ils ont dit, écoutez, Nimrod n'est pas mort. Nimrod est toujours vivant. Et non seulement ça, Nimrod est celui la semence de la femme. Nimrod est entré dans le sein de sa femme, Sémiramis, et Nimrod est né de nouveau. Alors dans le symbole mystique, Nimrod, on représentait un grand tronc d'arbre qui était coupé, et à côté il y avait un petit palmier. Au début c'était un palmier. C'est quand c'est arrivé en Europe que c'est devenu un sapin. Et parce que là il n'y a pas de palmier, il n'y a que des sapins. Et on montrait que ce petit sapin, ou ce petit palmier, était la résurrection. C'était Nimrod qui revenait à la vie. C'est pourquoi, en tant que chrétiens, nous ne mettons pas de sapin dans nos maisons. Pas de sapin, ni à la maison, ni à l'église. Quiconque fait ces choses-là, c'est simplement par ignorance. Je vois dans les maisons des frères, on trouve des sapins avec des guirlandes. Une fois j'étais quelque part, et j'étais en voyage missionnaire, et je trouve dans la maison du pasteur qui m'avait accueilli un grand sapin. J'ai dit, frère, est-ce que tu connais la signification du sapin? Il ne savait pas. Quand je lui ai parlé du sapin, que c'était un symbole mystique, un symbole de la, comment je vais dire, de la résurrection, si je peux dire, de Nimrod qui était revenu à la vie, et que c'était comme ça qu'on a perpétué le mythe de Nimrod, et dans l'adoration babylonienne, et cela est entré dans l'église soi-disant chrétienne, et vous voyez, on disait que Nimrod était le fils de Dieu. Et nous trouvons aujourd'hui dans les grandes églises le mythe de la mère et de l'enfant. Les gens ne savent pas d'où ça vient. Une Madonna avec un bébé dans les bras. Et quand vous regardez les images, même des images anciennes, et de cette maman qu'on dit Marie, avec un enfant dans ses bras, regardez le visage de l'enfant, c'est le visage d'un adulte. Ce n'est pas un bébé. C'est comme Nimrod qui était revenu à la vie. Vous comprenez, il se disait être la semence de la femme. Et Sémiramis, sa maman, a été simplement remplacée, plutôt sa femme, a été remplacée seulement par Marie. Et on adore Marie et l'enfant Jésus à la place de Nimrod et sa femme Sémiramis. Vous comprenez. Et tout ça est caché dans des symboles. Et nous voyons que la tradition qui fait qu'on fête Noël avec des sapins ne vient pas de la Bible. Montre-moi un seul endroit. Je demande à tous les théologiens. Ou Noël, le jour de Noël, dans Matthieu chapitre 2, ou dans Luc chapitre 2, le jour où l'enfant était né, montre-moi un seul endroit où il est fait mention d'un seul sapin. Ça n'existe pas. Comprenez, les sapins viennent surtout du nord de l'Europe. Il y en a beaucoup là-bas, maintenant c'est un peu répandu partout. Et chez nous, il y en a aussi. J'ai vu des sapins à Bukavu. Mais, comprenez, mais le jour de la naissance de l'enfant, il n'y avait
aucun sabbat. Vous comprenez? Tout ça, ce sont des mystifications. C'est pourquoi Noël, pour nous, qu'est-ce qu'il signifie? Noël signifie pour nous que Christ doit naître dans votre cœur. C'est ça notre Noël. Peut-être le jour de Noël, nous allons comme tout le monde rester à la maison, nous allons festoyer, peut-être bien manger, c'est vrai. Mais ne suivez pas la voie des païens. Ne faites pas du bruit parce que nous n'avons pas l'argent de donner des cadeaux. Les cadeaux, tu as toute l'année pour en faire. Au jour des anniversaires, tu peux faire des cadeaux. Mais nous voyons que les gens ne comprennent pas. Ils sont entraînés dans cette machine de Babylone et beaucoup de traditions non chrétiennes se passent au milieu de soi-disant chrétiens. Et les mages ont dit, où est le roi des Juifs? Et ce roi, c'est Dieu dans la chair humaine. Nous avons vu son étoile, il a une étoile en Orient. Et à chaque fois qu'il doit faire quelque chose, il manifeste dans le ciel. Et une femme avait dit à Frère Branham, et que, monsieur, je peux vous dire quelque chose. Il dit que le jour de ta naissance, il s'est passé un événement. Et il y a eu le croisement des étoiles dans le ciel. Et je peux te dire exactement, c'était une femme astrologue aussi. Et c'était une mage, je peux dire, qu'il avait rencontrée dans un bus. Je peux te dire exactement le jour que tu es né. Et Frère dit, je doute fort, madame, vous ne me connaissez pas. Et il dit, tu es né exactement le 6 avril 1909. C'était la date exacte. Et il lui dit, le jour de ta naissance, Dieu l'a manifesté dans le ciel pour montrer qu'il y a un don qui est apparu sur la terre. Frère Branham n'était pas le Messie, mais c'était le don de Dieu, le prophète promis pour cette heure. Et dit que cela est apparu d'abord dans le ciel. Et après, quand l'enfant fut né, la colonne de feu est venue au-dessus du berceau où était l'enfant. Ces choses sont véritables, vous pouvez les vérifier. La colonne de feu est venue au-dessus de l'enfant. Et l'enfant était né dans une cabane en bois, même pas dans une maternité. Mais Dieu Tout-Puissant était là. C'est quoi je voulais vous souhaiter une bonne fête de Noël. Et cette fête, c'est dans le Seigneur. Et la fête, ce n'est pas la fête que le monde fête. Ça, c'est le vin de Babylone. Je vous souhaite d'être né de nouveau. Je vous souhaite, que Christ soit vivant en vous et que vous soyez plein de sa présence pour vivre, non pas comme les païens, mais vivre comme quelqu'un qui est né en nouveauté de vie. Que Dieu vous fasse grâce et qu'il vous accorde la grâce de comprendre sa parole, d'être né de nouveau. Femmes, ne vous habillez pas en pantalon. Oh, c'est une abomination devant Dieu. Vous comprenez? Et ne défrisez pas vos cheveux, ça coupe les cheveux. Et Dieu n'aime pas que la femme coupe ses cheveux. Toutes ces choses-là, il faut être obéissant dans les moindres détails. Et c'est de cette manière que la vie véritable, va venir dans votre cœur. Et quand cette vie vient dans votre cœur et que vous avez échappé à la mort, que vous êtes vivant, je peux vous dire maintenant, joyeux Noël. Mais en dehors de cela, ce n'est pas les gens qui vont dans les dancing, qui dansent, qui se trémoussent là-bas en se disant joyeux Noël. Notre Noël ne se fête pas dans des boîtes de nuit. Notre Noël ne se fête pas dans les excès de table dans des restaurants. Notre Noël se passe, nous prions, nous disons Seigneur, merci pour le don que tu nous as fait du Rédempteur. Nous disons merci au Seigneur et nous vous disons joyeux Noël. Quand vous recevez Christ dans votre cœur, Christ à moi, oh, l'espoir, je peux dire, d'entrer dans la gloire. Comprenez? L'espoir. Donc, quand Christ vient en vous, vous êtes un bienheureux. Et je peux vous dire joyeux Noël. Et ça, c'est... Noël signifie nativité. Et Paul dit, ô mes enfants, pour qui je suis dans la douleur de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ naisse dans votre cœur. Et ça, c'est mon souci aussi, que Christ puisse naître dans votre cœur. Et là, je vous dirai, mon frère, ma soeur, joyeux Noël. Mais toi qui sais dit chrétien, qui vis n'importe comment, tu es dans la mort. Et c'est pourquoi, en l'occasion de cette fête, qui est fêtée dans le monde entier, nous fêtons différemment. Nous cherchons à ce que Christ naisse dans nos cœurs. Et de cette manière, nous échappons à la mort. Ainsi que Dieu vous bénisse, qu'il vous accorde le discernement des choses les meilleures, qu'il vous ouvre l'intelligence, et que vous soyez comme les mages qui sont venus et qui ont posé la question, où est le roi des Juifs? Et moi je dirais, où est ce roi dans ton cœur? Que Dieu vous bénisse, et je vous souhaite une bonne fête, et si le Seigneur le permet, je vous donne rendez-vous à la prochaine émission. Silent night,
holy night. All is calm and all is bright round yana virgin mother and child. Oh,